Ah, c'est vrai que j'ai un peu trop tiré sur la corde hier soir. Cette histoire de rendement me pousse au travail à l'extrême. Mais bon, il faut faire avec. Je suis sorti de chez moi et j'ai rencontré le forgeron du village, qui visiblement n'a rien de mieux à faire à 6 heures du matin que d'attendre comme un prédateur devant ma porte. Vraiment bizarre ce type. Mais encore plus bizarre, le courrier de ce matin. Marlon m'a stalké dans les mines, le gourou du village veut me rencontrer et Linus l'a trouvé inconscient. Attendez, Linus? Si je me souviens bien, c'est le clodo campeur. J'habite ici et lui là. La probabilité qu'on se croise par hasard est quand même assez faible. Et le pire, c'est qu'on m'a piqué de l'argent. Pour me détendre, j'ai repris ma routine habituelle. Cueillette des panais et arrosage. Et une fois fait, je suis allé trouver le fameux gourou. Un sorcier dans une tour. Y a pas plus cliché? Ah bah si, il a un chapeau pointu. J'ai compris qu'il était vraiment louche, non pas à la marmite fumante ou au cercle satanique, mais bien quand il m'a dit d'entrer alors que j'étais déjà à l'intérieur. Suite à ça, il m'a fait un tour de magie où il a fait apparaître une pomme, puis s'est téléporté au centre communautaire. Alors c'est pratique, hein, mais bon, il y avait une porte, quoi. Surtout si c'est pour revenir à pied. De ce que j'ai retenu de l'entretien avec lui, c'est que le centre communautaire a un lien avec les pommes qui sont des jumeaux, les esprits des êtres de la forêt, dont seuls quelques élus peuvent les voir, sans forcément comprendre leur langage, et à qui nous devons remplir des objectifs pour que ces esprits nous aident à porter l'anneau de Voldemort qu'on doit jeter avant que la lune s'écrase dans 3 jours. Wouah, 3 fois rien quoi. Bon, même s'il n'est pas rassurant, il doit avoir bon fond. En tant que héros de cette histoire que je compte, en tant qu'élu de la prophétie, pour l'esprit de la forêt, pour les jumeaux, ma première action sera vendre mes panais. J'ai même fait une petite folie en achetant des pommes de terre. Et comme il faut bien les planter quelque part, j'ai coupé quelques arbres et fait des barrières pour délimiter le terrain. En fin de journée, j'ai continué à déblayer le terrain mais n'ai pas commis 2 fois la même erreur et suis allé me coucher quand la fatigue arrivait. C'est le croassement assourdissant de 2 corbeaux qui m'a forcé à me lever le lendemain matin. Et visiblement, ils se sont bien remplis la panse. Comme tous les matins, j'ai pris le plus grand des soins à arroser mes cultures, puis suis allé remplir la quête d'Emily que j'avais recueillie la veille, en espérant que cette fois ça se passe bien, n'est-ce pas, Abby? Heureusement, c'est mon jour de chance. J'ai attrapé le poisson qu'elle désirait du premier coup de canne et n'ai pas eu à attendre un demi-hiver avant de la croiser. Elle ne m'a pas donné grand-chose, mais c'était toujours ça. Ça m'a permis d'acheter une baguette de pain et une salade. Oui, si à Stardew Valley, le coût du pain est un poil élevé. Ce bon repas m'a assez repu pour pouvoir miner l'après-midi, mais les trouvailles ont été assez maigres. Quelques pierres et à peine de quoi faire 3 lingots de cuivre. Mais la vraie victoire était d'atteindre le 10e étage. En effet, en plus d'avoir réactivé l'ascenseur de cet étage, les anciens mineurs avaient laissé un coffre en or avec à l'intérieur une paire de bottes. C'est un peu comme si j'avais trouvé un bel écrin à bijoux avec à l'intérieur un collier de nouilles. Mais bon, j'en ai assez fait pour ce jour-là.